vie. Libérez la vie de Kim. Vous vous êtes partagé tous ses amis. Que ce soit toi ou Lolo, vous êtes partagé tous ses amis. Karaba. Vous avez pris les amis. La fille n'a plus. Elle ne sait plus où elle se confier. Allons parler de Kim, l'histoire Kim. Oui, l'histoire Kim qui a fait couler beaucoup d'encre ces 2 jours. Était très très intense. Mais il faut se dire, j'ai vu la vidéo qui s'est passée tout à l'heure sur TikTok. Oui, où il y a eu la réconciliation avec la tante Karaba. Kim et sa tante Karaba ont fait une réconciliation et c'est très bien. Vous savez, dans la vie, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe en toi et ton sang. Le sang là, le sang qui est là, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit toujours, dans une maison où il y a des fissures, vous allez voir les cafards qui rentrent, vous allez voir les insectes qui rentrent, vous allez voir les fourmis qui rentrent, il y a tout qui passe. C'est la raison pour laquelle une famille, on sait qu'une famille, c'est pas facile de souder une famille. Chacun de nous a une famille. Et on sait ce que c'est que les disputes dans les familles. On sait ce que c'est que les coups de gueule dans les familles. Des fois, on en a marre. Des fois, on en a marre de certaines personnes dans la propre famille. Et que tu pètes un plomb, mais ça reste en inbox. Ça ne veut pas dire que la famille de tout un chacun est parfaite. Non. La famille de tout un chacun, on a des problèmes internes. Si on étale la vie de tout un chacun sur les réseaux sociaux, Facebook va péter. Facebook va se casser. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous dis toujours que Dieu nous donne le discernement. Que Dieu nous donne toujours le discernement. Qu'on sache faire la part des choses. Qu'on sache se retenir en face des situations données. Oui. J'ai été celle-là même là, l'exemple de ce qui s'est passé. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Comment j'ai pu péter un plomb. Mais le moment même là, c'est vrai. Je suis sorti de moi. Mais après là, quand je me suis regardé, j'ai regretté mon acte. J'ai regretté, ça veut dire qu'on est des êtres humains. Il peut arriver des situations, duplex, tout ce que vous voulez, rentrer en contact. Il y a des maisons, il y a tout. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il peut arriver des fois où tu cries ton ras-le-bol à l'interne, on ne te comprend pas. Mais ce que les gens n'ont pas encore compris des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, ça va très vite. Les réseaux sociaux vont très loin. Ça va au-delà de ce qu'on pense. Ça va au-delà. Regardez comment est-ce que vous me regardez, je suis ici en Belgique. Vous me regardez, vous êtes derrière, vous me regardez. Est-ce que vous comprenez? D'autres sont habitants, d'autres sont partout dans le monde. Mais vous me regardez. Pour vous dire que, à quel point les réseaux sociaux, là, si on ne fait pas attention, on peut se détruire. Donc c'est à nous d'être plus forts dans le mind. C'est pas évident, c'est pas toujours facile. Parce qu'on est fait de chair et de sang. Et la chair est très fragile, tout le monde le sait. Des fois, tu te retrouves dans la chair. Et puis toi, seul, tu es garçon, et puis tu bangs. Alors peut-être à quelqu'un, c'est même que quoi? C'est parce que la chair, devant la chair, n'a plus d'odeur, n'a plus de conscience. Il arrive des fois où on fait des choses, on pose des actes et qu'on regrette. Maintenant, ici, il y a eu la réconciliation ici avec la Tata Karaba. Lui, c'est très bien cette réconciliation. Parce que qu'on le veuille ou non, devant une tante, devant une mère, devant un père, devant un grand frère, quand on prend l'éducation africaine, quand on prend les valeurs, les cultures africaines, en temps normal, quand on va dans les normes, on dit oui, qui n'a pas le droit de venir parler de sa tante, peu importe ce qu'elle a fait. On est d'accord? On va dans le sens de l'éducation, de la culture africaine. Elle n'a pas le droit de le faire. Est-ce que vous comprenez? Mais des fois, on a besoin de parler à quelqu'un. Des fois, on a besoin de s'exprimer. Des fois, on a besoin de parler à ses amis. Mais il faut reconnaître que les vieilles personnes qui sont sur TikTok actuellement, c'est ces personnes-là qui ont pourri Facebook et qui sont allées se retrouver sur TikTok là-bas. Donc, Kim, avec sa jeunesse, avec ses amis, avec ses ambitions, qui étaient différentes de ces Karaba qui étaient sur Facebook, qui sont allés se retrouver sur TikTok. Donc, elle avait une autre manière de voir les choses. Son blog était sain. Elle faisait les choses qui amusaient, soit on aimait ou on n'aimait pas. Est-ce que vous comprenez? Les histoires de casser papo, les histoires de faire jouer les voices, les histoires de venir forcément blanchir son nom, c'est des choses que Kim ne connaît pas. Kim ne s'est pas préparé à ça. Parce que de l'adolescence, depuis le départ de sa mère, elle s'est retrouvée à être responsable de ses frères. Donc elle a eu une très lourde responsabilité, où elle se sentait peut-être seule. Elle voyait qu'il n'y avait personne pour peut-être l'épauler. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment cette responsabilité a mûri Kim avant son âge adulte. Donc des fois, elle a l'impression qu'on la prend pour un enfant. Et pourtant, la lourde responsabilité qu'on lui a donnée, mais c'est des responsabilités d'un adulte. Comment venir faire cette différence? Ah, on me donne des responsabilités, et puis aujourd'hui on me parle comme si c'était un enfant. On prend des paroles à ma place. Les gens commencent à parler. Qu'est-ce que ça va faire? Les gens commencent à prendre des paroles comme si c'était moi qui les obligeait à venir parler. Peu importe ce qui se passe, parce que la Karaba a dit, la tante Karaba a dit que c'est Kim qui l'a envoyé, selon les vocaux qu'elle a joués de sa propre nièce. Selon les vocaux qu'elle a joués de sa propre nièce, c'est Kim qui l'a envoyé de sortie. Ah, c'est le monde à l'envers. Non mais sérieux, je t'envoie des vocaux. Je vis une situation, je suis ton enfant, je suis ta nièce, on va dans ce sens. Parce que son enfant, on n'a jamais vu exposer son enfant comme elle le fait avec Kim. Je suis ta nièce, je t'envoie des vocaux. Vois ce qui se passe entre mon ami et moi. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je pense que quand tu m'envoies des vocaux, que tu m'expliques tes problèmes, c'est pour que je puisse t'aider et non t'exposer.
exposé. Je suis désolé les gars. C'est soit moi qui ne comprends pas ou je suis trop bête pour comprendre. Expliquez-moi, I don't understand. Donc quand je t'envoie des vocaux, pour que tu puisses solutionner peut-être l'histoire entre nous, et tu t'essayes des vocaux contre moi, ça devient un chantage en un point fini. Donc, l'attente Karaba n'a point de limite. L'attente Karaba, pour la visibilité, elle est prête à tout. On a vu sur les réseaux sociaux. Oui. On a vu sur les réseaux sociaux que même des vidéos qu'on peut faire privées, pourquoi les mettre sur les réseaux sociaux? Les gens l'ont fait en direct. On a vu ça ici. Pour dire à quel point l'humiliation, ou ce qui peut t'humilier, où tu dois avoir honte, à être humble, tu veux montrer que tu es trop forte. Et pourtant, la sagesse habite tellement Kim, que Kim parle avec son père lui dit, tu veux pas, tu n'as point raison. Et ça c'est normal, c'est l'Africain qui pense comme ça, on est né pour trouver, et c'est normal que Kim se déplace vers sa tante, et allait lui demander pardon pour son acte posé. Mais en attendant, Kim a dit beaucoup de choses. Et ces choses-là, est-ce que ça va être réparé? Les gens ont parlé, les gens disent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que, déjà vous avez déjà entendu une famille venir s'asseoir pour dire, oui effectivement, voilà ce que tu faisais quand on était petit, tu venais jamais nous voir. Et elle a parlé avec son cœur. Je dis bien, elle a parlé avec son cœur. Tu ne nous as jamais aimés. Tu as persécuté ma mère depuis qu'on était petit. Et aujourd'hui, comme tu n'as pas réussi sur elle, tu viens maintenant sur nous. Tu viens maintenant sur moi. Mais moi, je serai ton terminus. On ne parle pas comme ça à sa tante. Mais pour que Kim en arrive là, c'est un trop-plein. C'est un trop-plein, un ras-le-bol. Parce que c'est que sa tante n'a pas de limites. Kim n'a plus d'amis. Aujourd'hui, le père s'est partagé la moitié des abonnés de Kim. La tata Karaba s'est partagé la moitié des abonnés de Kim. Donc Kim, elle se retrouve aujourd'hui en train de partager ses propres amis de son âge avec ses parents. Elle ne sait plus à quel sein se vouer. Je ne sais pas si on se comprend. La petite est dans une situation où, si les réseaux sociaux, on vient faire bon genre sur les réseaux sociaux, c'est très bien de montrer que la famille s'est réconciliée. Hey, il y a ce qu'on appelle la rancune. Peu importe ce qui se passe, quand tu es plus âgé, tu dois rester toujours sage. On appelle ça l'âge de la sagesse. C'est pas que plus tu as des enfants, plus tu deviens bête. C'est pas possible. Ça doit être le contraire. Plus on a des enfants, plus on s'assagit. Plus les enfants prennent de l'âge. C'est là que tu te rends compte, tu regardes ton enfant, tu te dis, mais attends, je n'ai plus 20 ans. Je ne dois plus me comporter comme tel. Même si, dans ma tête, j'ai l'air d'avoir 17 ans. Mais mon fils vient me rappeler que, rappelle-toi de moi, je prends de l'âge. Moi-même, je n'ai pas 20 ans. C'est pas ta qu'à me dire que tu as 20 ans. Devant tes enfants, tu dois avoir des limites. La sagesse doit t'habiter. Mais en tant que tante, tu t'assois, tu joues les vocaux parce qu'elle est venue se confier à toi. Tu veux te blanchir, mais ça empirer la situation. Qui peut peut-être faire des choses qui ne sont pas bien? Le fait de venir dévoiler sa tante, elle peut faire ça. Mais toi, en tant que tante, quand tu sors venir te justifier, quand tu sors venir blanchir ton nom devant les gens, mais tu le fais mal. Parce que comment tu veux que Kim vienne se confier à toi la prochaine fois? Comment elle peut venir se confier à toi la prochaine fois? Qu'on se dise la vérité. Moi, il y a des tantes comme ça. Dans toute famille, il y a des tantes comme ça. Des tantes qui sont là et puis elles voient ton bonheur et puis elles ne supportent pas. C'est plus fort qu'elles. Il faut qu'on se dise la vérité. On dirait quelqu'un qui a vendu son âme au diable. C'est-à-dire elle veut le succès, la réussite de Kim Kardashian à tout prix. C'est de ça qu'il s'agit. Des gens qui veulent forcément faire entendre parler de partout dans le monde. C'est-à-dire sur tous les réseaux, il faut que ça pleuve leur nom. Mais Kim s'est créé son petit monde. Pourquoi aller l'étouffer jusqu'à la moelle épinière? Vous l'étouffez, vous l'étranglez, vous l'empêchez de vivre. Elle n'a plus sa jeunesse. C'est-à-dire elle a perdu une grande partie de sa jeunesse sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on se dise la vérité. Les enfants de son âge là sont en train de profiter. Elle peut être comme ça, mais vivre une vie normale. Une vie d'adolescence, une vie normale. Mais elle n'a pas eu la chance d'avoir cette vie-là. Mais vous allez avec votre poisse, avec votre envie de vouloir toujours être les premiers et non les derniers. Hein? Vous allez étouffer, essayer d'étouffer son étoile. Mais son étoile est plus forte que la Karaba. Parce que son étoile te brûle. Tu n'arrives pas à comprendre où tu es tombé. On dit toujours. Tu finis toujours par trouver ton terminus. Elle te l'a dit. Je serai ton terminus. Et qui vient de faire quelque chose aujourd'hui? Quelque chose qui va même dépasser sa famille. Je vous explique. Oui. Qui vient de montrer stop. Je suis une adulte. Fais ce que tu as à faire. Fais de ta vie ce que tu as à faire. Mais libère ma vie. Je suis responsable de mes actes désormais. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Laisse-moi dans mon monde. Kim
son cri de cœur va ramollir la tante. Moi, je vous assure. Elle va se dire, là, je suis plus en face de la petite Kim. Le bébé Kim. Là, Kim vient de me montrer que elle a l'âge de prendre des responsabilités. Elle a l'âge de s'assumer devant ses erreurs. Elle vient de montrer ça aujourd'hui. Et je suis sûr que, de par là, même son père, quand il va vouloir parler à Kim, il va réfléchir 10 fois avant de parler à Kim. La Karaba, quand sa tante Karaba va vouloir même lui parler, ou bien même parler d'elle sur les réseaux sociaux, vous allez voir que le langage va changer. Le ton va changer. Oui, parce qu'ils ont compris que, si je ne fais pas attention, la petite, peu importe ce qui se passe, je ne la maîtrise pas. Elle a son téléphone, elle a ses réseaux sociaux. Elle peut se mettre en direct quand elle veut. Donc, on ne profite pas de Kim. On ne profite pas de l'étoile de quelqu'un pour pouvoir avancer et puis essayer de l'éteindre. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Cherche plutôt à les réconcilier, mais ils sont réconciliés. Moi, quand moi je me réconcilie à mon frère, on se déchire. C'est juste qu'on se déchire les caleçons et cela. Vous pensez que je vais prendre quelqu'un pour venir réconcilier? Il y a quelqu'un pour me réconcilier. Moi, mais c'est que c'est mon frère. Si je ne me réconcilie pas, lui, quand il est dans un problème, c'est qui ils vont appeler? C'est mon frère, ils vont appeler. Donc, forcer, c'est une obligation. En fait, c'est une obligation qui se réconcilie. Je ne sais pas si vous comprenez, en fait. Il y a une situation donnée. Non, il ne masse pas mon cœur. Il est sur le téléphone. Je viens, d'accord? C'est-à-dire, tu es obligé de te réconcilier. Il n'y a rien à faire. Je ne viens pas pour diviser. Je viens pour expliquer un fait. Et c'est un fait de société. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un fait de société. Je me sers de ça pour donner des conseils. Je me sers de ça pour faire comprendre quelque chose. Parce que le coup de gueule de Kim va permettre à sa tante Karaba de pouvoir modérer son langage. Quand elle parlera de Kim, elle parlera avec beaucoup de respect. Justement. Parce qu'elle n'a pas de retenue. Quand c'est la vérité, elle a déjà clashé son grand frère ici devant tout le monde. Il restait un peu, elle a accusé son grand frère d'avoir tué sa femme. Vous n'êtes pas témoin de ça parce qu'elle n'a pas de limites. Donc je suis sûr que elle s'est dit, mais là je suis en face d'une femme. Je suis en face d'une femme. Kim n'est plus un enfant, Kim est devenue une femme. Et donc le coup de gueule de Kim va la modérer. Va faire qu'il faut qu'elle se calme. Parce qu'elle dit qu'il n'y a personne pour la calmer. Et que personne ne peut rentrer dans ses 16 mètres. Et puis elle va down la personne. Mais elle a compris aujourd'hui que le seul coup de gueule de Kim là, tout le monde est allé vers Kim. Elle va se dire et puis le fait de dire que les gens, oui, les gens veulent les voir séparer. Mais en fait, ton propre sorcier c'est toi. Ton propre sorcier c'est toi. Le premier sorcier de ta vie c'est toi. Tu n'as pas de limites, tu n'as pas de modération, tu n'as aucun respect. Même pour ta propre famille, tu n'as aucun respect. Quand tu récupères ta propre famille de sang, tu n'as pas de limites. Donc imagine la famille de quelqu'un d'autre. La famille, il y a un jeune qui veut l'épouser, qui est sincère. Vous pensez que la belle famille va être sur les réseaux sociaux et puis voir le comportement d'une femme comme ça. Il n'y a pas mon fils à te donner. Mais il faut qu'elle soit maudite. Il faut qu'on mette puriger avec l'argent. De sorte que oui, j'attends que ma belle fille vienne m'entretenir. Sinon, une qui dépend d'elle, une qui a toutes ses facultés en place. Vous pensez qu'on attend ce que d'avoir une belle fille comme ça? Non, mais vous êtes sérieux là? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Que nos enfants viennent les réconcilier. Moi, tous, ils sont obligés de se réconcilier. Kim a beaucoup de tatas. C'est Kim qui va regarder en ces tatas là à qui se confier. Mais dis que Kim, il ne faut plus parler à elle. Vous m'avez dit ça? Je ne peux jamais dire à Kim, il ne faut pas te parler à elle. Je peux donner des conseils à Marcos parce que c'est le père. C'est le père. Peu importe ce qui se passe, il comprend qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il a besoin de communiquer avec sa fille. Parce que sa fille commence à aller dans tous les sens. Si tu ne la maîtrises pas dès maintenant, c'est elle qui va vous calmer sur les réseaux sociaux. C'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis ça. Si tu ne commences pas à communiquer beaucoup avec ta fille, au lieu de prendre toute ton énergie, Marco, c'est à toi que je m'adresse maintenant. Au lieu de prendre toute ton énergie, venir t'asseoir et puis donner des conseils aux enfants d'autrui. La charité vient donner par soi-même. Tu as des enfants et ces enfants n'ont plus. Ce ne sont plus des bébés. C'est-à-dire si Kim avait quelqu'un, elle pouvait être maman aujourd'hui. Kim pouvait être maman aujourd'hui. Donc ta fille n'est plus. Elle peut rester ton petit bébé, mais elle n'est plus un bébé. Sois réaliste. Elle a besoin de s'exprimer. Libérez sa vie. Libérez la vie de Kim. Vous vous êtes partagé tous ses amis. Que ce soit toi ou Lolo, vous êtes partagé tous ses amis. Karaba. Vous avez pris les amis. La fille n'a plus. Elle ne sait plus où elle se confier. Kim va voir elle seule que elle a beaucoup de tantes. Ce n'est pas toutes ces tantes qui sont sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle n'est pas trop proche de ses autres tantes. Mais il y a Mimi qui est là. Mimi n'est pas trop sur les réseaux sociaux. Mimi n'est pas trop dans les buzz.
C'est une là. Mimi, vous allez beau la voir comme elle est. Elle est sage. Elle est sage. Peut-être que le courant peut ne pas passer trop entre Mimi et Kim. Mais pourtant, ça devrait passer. Le courant devrait passer. Oui, parce que pour de la visibilité, Tata Karaba s'est mis en avant. C'est pour de la visibilité. C'est pas pour autre chose.